Salut les poulets et poulettes, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler des réseaux sociaux. Et quoi en particulier sur les réseaux sociaux? Savoir si une vidéo est vraie ou non. Si ce qui est dit dans cette vidéo, c'est du bullshit ou si justement cette vidéo, vous pouvez la prendre en considération pour vos entraînements par la suite. En effet, on m'identifie beaucoup sur les réseaux sociaux pour savoir si une vidéo est vraie ou pas selon vous. Donc le but, ça serait après cette vidéo que vous sachiez faire la différence entre une vidéo de merde et une vidéo où justement vous pouvez faire confiance. Donc avant que je vous dise les 7 méthodes pour savoir si une vidéo est vraie ou non, je tiens tout simplement à vous préciser que ces vidéos-là seront surtout axées sur l'hypertrophie musculaire. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur ce domaine. Donc ce qui est en rapport avec la nutrition, etc., ça on met de côté. Bien évidemment, il y a des informations qui vont être similaires à la nutrition, à d'autres sujets en particulier. Et là, vraiment, on va se concentrer sur la prise de muscle. Donc on commence directement. On va voir les formations et les diplômes de coach sportif. Donc quand vous voyez une personne sur les réseaux sociaux qui partage quelconque vidéo, etc., allez directement sur son profil. Voyez si cette personne-là a un diplôme de coach sportif ou si elle a passé quelconque formation à côté. En effet, c'est relativement important parce que les personnes en général qui donnent des conseils sans formation, sans rien du tout, c'est pas forcément des conseils pertinents. Attention, je ne dis pas que les personnes qui ont aucune formation, aucun diplôme disent de la merde, et vous trouverez plus de personnes dans ce cas-là qui disent des choses faussées plutôt que de personnes qui disent de réelles informations. Oui, dans les diplômes de coach sportif que vous pouvez retrouver en France, plusieurs informations seront faussées. Et attention, je ne dis pas que toutes les informations que vous allez apprendre dans ce diplôme seront faussées. Au contraire, en plus de ça, dans ce genre de formation, vous allez apprendre l'aspect pratique et l'aspect théorique, qui est bien. Donc vous allez travailler sur le terrain, vous allez coacher certaines personnes, etc., qui ont tout type d'objectifs, que ce soit la prise de muscle, la perte de poids, etc. C'est pour ça, le diplôme de coach sportif en France, certes, n'est pas mis à jour, mais il y a des informations qui ne changeront pas, comme l'anatomie, la biomécanique, etc. Donc voilà, si vous voulez prendre en compte les conseils de quelconque personne sur les réseaux sociaux, regardez si cette personne-là a passé quelconque formation en rapport toujours avec la prise de muscle. Ensuite, on va voir les sources. Est-ce que la personne qui vous donne des conseils donne des sources, donne des articles scientifiques? Parce que malheureusement, si elle se fie uniquement à son vécu personnel, à sa propre expérience, elle se tire une balle dans le pied. N'oubliez pas, les études scientifiques, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, c'est le terrain. Il n'y a pas plus de terrain que les études scientifiques. Si vous jugez par votre propre expérience pour tirer des conclusions, ça va tout simplement entraîner des biais cognitifs, des variables incontrôlées. Vous allez réaliser des entraînements qui vont être non standardisés, qui par la suite va compromettre la fiabilité des résultats que vous avez obtenus. Alors qu'avec les études scientifiques, c'est tout le contraire. Ensuite, le grand argument que certaines personnes disent, c'est que oui, les études scientifiques se contredisent toutes. Quand on regarde un sujet, il ne faut pas se limiter à une seule étude pour tirer des conclusions. Il va plutôt falloir examiner la totalité des données que vous avez sur le sujet en question et par la suite tirer vos conclusions en fonction de l'ensemble des recherches. Grâce à cette approche, vous allez vous permettre d'obtenir des résultats en fonction de la réalité, en fonction du terrain. Bien évidemment, il y a des études mal faites avec de mauvais protocoles. C'est pour ça qu'il faut examiner encore une fois la totalité des études. C'est très important à retenir car la majorité des études que vous allez retrouver vont aboutir à des conclusions similaires. Donc si vous voyez une personne sur les réseaux sociaux parler d'un sujet bien spécifique et qui cite malheureusement aucune source, là vous pouvez next. Ensuite, on va parler des méthodes miracles. En effet, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui veulent nous vendre du rêve en nous disant « Oui, vous pouvez prendre 10 cm de tour de bras en moins de 3 jours grâce à mon entraînement bras que vous pouvez réaliser avec que des supersets et des techniques d'intensification. » D'autres vidéos du style « Oui, vous voulez perdre le gras au niveau de vos bras, alors faites des mouvements, faites des arcs de cercle pendant 5h30 et vous allez permettre d'enlever tout le gras au niveau de vos bras, etc. » Donc il y a beaucoup de ce genre de vidéos. Malheureusement, il va falloir se méfier. En effet, toutes les méthodes miracles que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux et qui vous semblent un petit peu absurdes, vous pouvez les mettre de côté. Ces vidéos-là sont faites justement pour faire du buzz et attirer toutes les personnes qui débutent dans le sport en particulier, donc la musculation. Donc franchement, méfiez-vous de ce genre de vidéos. Moi, on m'identifie beaucoup, donc je réagis bien évidemment. Mais en fait, ces vidéos-là, elles ont des milliers de vues, des milliers de likes, etc. Enfin, c'est impressionnant à quel point beaucoup de personnes sont naïves. Mais bon, c'est pas la faute de ces personnes, c'est bien évidemment la faute des gens qui propagent ces idées de merde. Ils savent que c'est de la merde. Vu que ça fait du buzz, vu que ça fait de l'argent, ils continuent. Donc voilà, méfiez-vous de ces fameuses méthodes miracles que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va voir l'influence. Donc l'influence qu'une personne peut avoir parce qu'elle a beaucoup d'abonnés. Ça, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, si vous voyez une personne qui a des milliers et des milliers d'abonnés et qui vous montre quelconque exercice, quelconque méthode pour prendre du muscle, etc., vous allez forcément croire cette personne. Malheureusement, c'est pas la chose la plus intelligente à faire. Vous pouvez très bien retrouver des personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, ils ont 10, 15 abonnés, mais qui vont donner des conseils
incroyable. Donc tout miser sur l'influence d'une personne, le nombre d'abonnés qu'elle a pour justement prendre ses conseils, bah vous vous tirez une balle dans le pied. Ensuite, on va voir les physiques incroyables. Donc, toutes les personnes qui ont des physiques fous, bah selon certaines personnes, elles ont forcément raison. Et ça, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux et franchement, c'est grave. Parce que vous pouvez retrouver des entraînements qui ont ni queue ni tête et qui est encore une fois, qui est des milliers de personnes qui like, qui refont exactement les mêmes entraînements alors que biomécaniquement, l'entraînement n'a aucun sens. Encore une fois, ça va être plutôt les personnes débutantes qui commencent dans la musculation. Ils vont se faire avoir parce que les personnes intermédiaires avancées, ils comprennent tout de suite que ce genre de vidéo, c'est du bullshit. Mais dites-vous une chose, physique incroyable ne veut pas dire connaissance incroyable. C'est deux choses différentes. Bien sûr que c'est lié dans certains cas, mais tout miser sur le physique d'une personne pour justement prendre ses conseils en compte, encore une fois, vous vous tirez une balle dans le pied. Mettre son expérience personnelle, son vécu personnel ne sera jamais supérieur à des études scientifiques qui ont été faites sur des centaines et des centaines de personnes. Donc s'il vous plaît, je vous demande une chose, en particulier les débutants qui ne savent pas trop quoi suivre, quoi faire lorsque vous vous entraînez, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et vous voulez prendre des conseils en compte de certaines personnes, de certains coachs, bah ne jugez pas sa qualité de son physique aux conseils qu'il transmet. Bien évidemment, il y a des personnes qui ont des physiques incroyables et qui donnent des conseils incroyables, heureusement, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ensuite, pour l'avant-dernière astuce, on va voir la remise en question. Ça, c'est très difficile dans le milieu des réseaux sociaux, le fait de vouloir se remettre en question. En effet, beaucoup de personnes, notamment les anciens, s'entraînent depuis 10-15 ans et c'est difficile pour eux de se dire « oui, j'avais tort pendant tout ce temps-là » et devoir se remettre en question. Malheureusement, chez certaines personnes, ça reste très compliqué. Même moi, ça m'arrive de faire des erreurs pour une malinterprétation de certaines études, etc. Vous pouvez retrouver 2-3 vidéos. C'est plutôt facile de débattre avec moi. On peut remettre en question ce que je dis. C'est pour ça que la remise en question est vraiment primordiale, surtout quand vous êtes coach sportif. Parce qu'en fait, c'est ça. Plus vous avancez dans le temps, plus vous devez vous remettre en question. Si vous restez biaisé avec vos idées qui datent des années 1960, vous ferez de vous un mauvais coach. Et ça marche pas seulement pour les coachs sportifs, ça marche pour toutes les personnes, même pour ceux qui s'entraînent en salle de sport. Toi qui es derrière l'écran, si tu vois que ce que tu as appris il y a 5-10 ans en arrière et que par la suite, on te dit que ce que tu as appris a été faux, bien évidemment avec toutes les preuves qui va avec, tu devras te remettre en question. Après, libre à toi de faire ce que tu veux. Où je vais en venir avec la remise en question, c'est que si vous voyez une vidéo où la personne propage de fausses informations et qu'elle a eu tort et que vous voyez que par la suite, elle ne se remet pas en question, alors là, il va falloir faire le tri. Parce que oui, certaines de ces vidéos sont peut-être tirées de bonnes informations et si vous voyez que sur une de ces vidéos, elle ne se remet pas en question, bah franchement, ça reste dommage. Donc si elle ne se remet pas en question sur cette vidéo, elle ne se remettra pas sur les vidéos futures. Et pour finir, la dernière astuce, donc on va voir les fausses informations sur ces vidéos. Si vous voyez que la personne a beaucoup de fausses informations, etc., donc elle a des dizaines et des dizaines de vidéos où elle dit plein de stupidités en rapport à différents sujets, bah là, vous pourrez mettre cette personne de côté. Même si ça peut lui arriver de propager de vraies informations, il y en aura où ça sera de la merde. Et donc malheureusement, si 70%, 80% de ces vidéos sont tirées de fausses informations, bah, vous devrez mettre cette personne encore une fois de côté. Donc voilà, je vais récapituler un petit peu toutes les méthodes que je viens de vous partager. On va voir les formations, si la personne a passé quelconque formation, si elle cite des sources dans sa vidéo, si elle dit qu'il y a des méthodes miracles qui sont irréalisables, si vous voyez qu'une personne a beaucoup d'influence et qu'elle a forcément raison, bah ça c'est faux. Si vous voyez qu'une personne a un physique incroyable, les idées que cette personne va partager ne seront pas tout autant vraies. Bien évidemment, ça va dépendre des personnes. C'est pour ça que vous devez prendre les autres informations que je vous partage dans la vidéo. Ensuite, en 6e point, on va voir la remise en question. Si la personne se remet en question, donc vous voyez sur ses réseaux qu'elle partage certaines informations ou elle se corrige, dans ce cas-là, vous pouvez lui faire confiance. Et pour finir avec la 7e astuce, les fausses informations sur plusieurs de ces vidéos. Si vous voyez que 80% du compte, il n'y a que des fausses informations, là vous pouvez encore une fois faire le tri, mettre cette personne de côté. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous estimez qu'une vidéo que vous retrouvez sur les réseaux ne vous semble pas vraie, n'hésitez pas à m'identifier, je tâcherai d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, ça fait super plaisir et ça monte dans le référencement. Sur ce, passez une bonne journée ou bonne soirée. Allez, bisous.